Bonjour à tous. Adieu cette équipe. Là c'est cool, on est en route, nous allons justement aller sur la terre fribourgeoise et rencontrer et discuter avec un producteur de fromage. T'as faim ? Ouais, j'ai faim. Bienvenue dans le podcast Vachement frais, le podcast de Swiss Milk qui met en lumière les produits stars de la Suisse, le lait et les produits laitiers. Nous allons avoir la chance, à travers ce podcast, d'aller à la rencontre de producteurs, d'agriculteurs, de chefs de cuisine ou même d'athlètes dans le but de partager des histoires, des expériences et d'en apprendre plus sur les produits laitiers, que ce soit au niveau de leur production, leur durabilité, leurs bienfaits, de comment les déguster ou même quelles sont les préférences des habitants en Suisse. Maintenant, détendez-vous et préparez-vous à passer un agréable moment. Nous espérons réveiller vos papilles. Toi ça alors, donc imaginons, t'es perdu sur une île déserte, on te dit tu peux prendre un fromage suisse avec toi. Tu prends lequel ? Ouh, bonne question, très bonne question. Moi, je pense que je pars directement sur l'Etiva parce que c'est un fromage que j'aime beaucoup, c'est une région que j'adore. Et toi ? Moi, ce serait le gruyère. Un classique. produit fribourgeois en plus. On est sur ces terres. Vraiment, c'est moi en bâtonnet, en copeaux, sur un plat de pâtes. J'adore ça. Sur un plat de pâtes ? Ouais, effectivement. Alors, les gens, il y en a qui mettent le parmesan. Moi, je mets du gruyère. Voilà. Ah bah ça... Ouais, non, mais je préfère. Et ceux qui aiment plutôt le fromage moelleux, moi, je préfère quand c'est bien dur. Ah, je suis d'accord avec toi. Je te rejoins sur celui-là. On est d'accord. Ouais, même si la fondue, finalement, c'est du fromage fondu, mais on aime ça aussi. Ah, la fondue. Mm-hmm. Mais la fondue moitié-moitié ou 100% vacherin fribourgeois ? Oh, la moite-moite. D'ailleurs, toi, t'es grosse fan de fondue, non ? Ah, alors moi, oui. Moi, j'adore. Justement, j'aimerais bien en apprendre un peu plus. Déjà, est-ce que tu sais combien de temps on prend sa fabrication ? Quelles sont les différentes variétés que nous pouvons avoir de vacherin fribourgeois ? Mm-hmm. Quels sont les ingrédients utilisés pour le fabriquer ? Et même s'il y a une technique ou combien de litres de lait ? Alors moi, j'ai aucune idée, mais je suis très intéressé. Avec quoi le déguster aussi, le vacherin fribourgeois ? Avec quel aliment le combiner ? Comment faire sa fondue ? Ça, ce seraient des questions essentielles. Ah ouais, je vois que certains sont plus intéressés du côté culinaire et moins sur la production. Ah, moi, je veux manger, c'est tout. Et toi, Sarah, il me semble que tu allais faire un tour en ville de Fribourg pour savoir ce que les citoyens de cette belle cité pensaient du vacherin fribourgeois. Effectivement, je suis allée à la place Piton et j'ai pu leur poser des questions. Quelle est la star des fromages suisses ? À mes yeux, c'est le gruyère. C'est sa région, c'est son caractère. Il peut être vieux, salé, mi-vieux. Il y a le petit drapeau suisse dessus. J'ai des amis qui viennent de la région, il y a un magnifique château. Donc quand on me dit fromage suisse, moi je pense direct au gruyère, quoi. C'est toujours très personnel, mais moi j'aime bien les tomes à la crème. Parce que c'est des petits fromages, donc je peux en manger la moitié. Je dois me limiter à la moitié parce que sinon je pourrais manger tout et ça ferait un peu trop. C'est assez doux, non j'aime bien. Que représente le vacherin fribourgeois pour le canton de Fribourg ? Je pense qu'il est très, très important. J'ai quelques amis fribourgeois, ils en parlent souvent. D'ailleurs, on était ce week-end à Paris et une fribourgeoise disait qu'un petit vacherin, ça passerait bien, alors qu'on n'était pas du tout dans le contexte. Comment est-ce que tu aimes manger le vacherin fribourgeois ? Voilà, plutôt en fondu. Alors étonnamment, je pense pas en fondu justement parce que c'est mêlé à autre chose. Mais si on veut vraiment avoir le bon goût du vacherin, c'est en petit dé, je dirais, avec un cure-dent. Peut-être que je me ferais assassiner par quelqu'un parce que j'ai dit ça, mais pour ma manière, ça passerait. Enfin, pour moi, ça serait top. D'où vient le nom vacherin fribourgeois ? Un fromage qui se termine par un, ça rappelle le fromage, donc c'est forcément un fromage. De la vache. Parce que c'est vachement cool. Oh là là. Elle m'a tuée, la dernière. Alors là, c'était vachement cool, vraiment. Non, c'était super ces réponses. Et puis attends, le cure-dent là pour l'apéro. C'est un peu la base, j'ai envie de dire. D'ailleurs, tu veux boire un coup ? Mais comment ça se passe ? Ah, il faut attendre encore un petit peu, mais peut-être plus tard. Ok, d'accord, on finit d'abord le boulot. Concentrons-nous. Bastien, ça tombe bien, tu sais où on est ? Non, dis-moi. Là, on vient d'arriver à la laiterie d'Arc-en-Ciel et justement, on va rencontrer Stéphane Schnevely. C'est un fabricant de fromage, notamment le vacherin fribourgeois. Et peut-être on aura le droit de goûter quelque chose. Oh oui, j'ai faim. Allez. Puis attends, une laiterie à Arc-en-Ciel ? Ça promet d'être haut en couleur, non ? Oh non. S'il te plaît, continue pas comme ça. Allez, on y va. On est dans le local de coulage où les producteurs de lait nous ont apporté le lait ce matin. Maintenant, on le thermise et puis il va dans la chaudière. Bastien, ça sent bon ? C'est pas encore une vraie odeur de fromage. Je pense que
Quand ce sera un peu plus avancé dans la production, on retrouvera ce côté fromage, mais là, ça sent bon le lait. Alors maintenant, on va commencer justement à sortir la chaudière. On va pomper le grain dans les formes adéquates et ça va nous faire 60 vacherins fribourgeois. Là, vous voyez vraiment le grain rester dans les moules et le petit lait aller autour, quoi. Et là, ça va prendre à peu près 20 minutes pour sortir. On va presser, on va évacuer le petit lait le plus vite possible et on va les retourner dans 40 minutes. Après, le fromage va rester dans les moules jusqu'au lendemain. Le lendemain matin, on va les dépresser et on va les mettre au bain de sel pendant 12 heures. Ça dépend aussi des laiteries. Et après, on met une sangle en tissu, une bande de gaz autour. Et on va les mettre sur les tablas, puis les saler pendant 10 jours, tous les jours, avec de l'eau salée. Mais en principe, ouais, après, ça fait souvent 12 semaines. Pour un gruyère, ce serait plus long, mais un vacherin, c'est un peu plus court. Alors bonjour Stéphane Schnevely. Bonjour. Bienvenue dans notre podcast. Merci pour l'invitation. Ça fait combien de temps que vous tenez cette laiterie d'Arc-en-Ciel ? Depuis mai 2004. On a repris le lait, ouais. Oh, ça fait un petit moment quand même. Ça fait, 17 ans. Et vous avez des chiffres quant à votre production annuelle en termes de fromage, enfin c'est en kilos que vous calculez ça ou... Alors oui, nous on a 200 tonnes de vacherins à l'année. 200 tonnes. Ce qui correspond à peu près 70 pièces de moyenne par jour. Puis vous, on en mangeait combien ? Je sais pas, je l'avais compté. Puis pour produire 200 tonnes, vous êtes combien d'employés là ? On a vu 2 personnes en plus de vous-même. Oui, on est passablement, parce qu'on fait passablement de produits, on fait beaucoup de beurre et tout ça. On est à peu près 10 et 3 apprentis. Ah d'accord, ok, ouais. Entreprise formatrice aussi alors. Ouais, un petit peu, ouais. On n'a pas vu tout le monde en tout cas. Non, ils se cachent. Ils avaient peur du podcast, c'est pour ça. Ils voulaient pas se faire interviewer. Du coup, vous nous avez dit que vous aviez justement 8 producteurs avec qui vous travaillez. Oui. Ils travaillent 100% en fait pour vous. Exactement, ouais. Ils nous livrent tout leur lait. Chaque jour, matin et soir, on a 4 qui viennent directement du village et 4 qui viennent de l'extérieur. Mais c'est un camion qui va chercher le lait et qui vient jusque chez nous. Ouais, des producteurs de proximité. Assez, ouais. Donc du coup, est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire de ce vacherin fribourgeois ? Alors bon, le vacherin fribourgeois, ça provient du latin, vacarinus. Ce terme veut dire petit vacher, qui était le jeune assistant du vacher, aujourd'hui appelé garçon de chalet, ou le bois-bois en patois fribourgeois. Le bois-bois, d'accord. Du coup, c'est là où vient le nom. Exactement, ouais. C'est un fromage typique qu'on fabrique uniquement dans le canton de Fribourg. On a une grande fierté de pouvoir fabriquer ce produit parce que nos ancêtres nous ont montré depuis des lustres comment il fallait le fabriquer. On essaie toujours de s'améliorer et c'est vraiment dans le canton, quoi. Est-ce que vous pourriez nous faire une liste des différents types de vacherins fribourgeois qui existent ? Oui. Alors il y a le classique, il y a l'extra, il y a le rustique, il y a le bio, il y a le montagne et l'alpage, et c'est suivant la maturité du fromage dans le classique et l'extra et le rustique qui va définir le goût plus marqué, plus onctueux. Et... Vous avez une variété que vous préférez ? L'extra, ouais. Ou bien le rustique, c'est quelque chose qui est vraiment crémeux. Et... Il y a beaucoup de goût ou bien... Oui, on sent bien, on travaille un peu différemment le lait dans le rustique. Et puis quel ingrédient il faut pour le fabriquer, ce vacherin fribourgeois ? Du lait, en principe cru ou thermisé, plus thermisé maintenant, et après des bactéries lactiques sélectionnées, de la présure, et pour finir le sel. Et comment est-ce que justement la fabrication de vacherin fribourgeois diffère par exemple du gruyère ? Donc les ferments lactiques changent pas mal, et après les températures, et le gruyère c'est un lait cru, que le vacherin c'est un lait thermisé souvent, donc les températures jouent une grande importance. Voilà, moi ça je le savais pas. Qu'est-ce qui donne aux vaches les paysans pour faire un bon vacherin fribourgeois ? Alors d'après les saisons, de l'herbe ou du foin et du regain. Et en plus maintenant ils mettent pas mal de compléments, des céréales, de l'orge, du blé. Ils font de la luzerne, il y a plein de choses avec le maïs aussi. En fonction des différentes variétés, les différents aliments que les vaches mangent aussi, ça va impacter... Sur le goût. Sur le goût. Oui, tout à fait alors. Puis j'ai vu que vous faisiez aussi des glaces artisanales dans votre laiterie. Oui, tout à fait. Du coup, est-ce que vous faites aussi du vacherin glacé ?
Exactement. Faut pas trop faire de publicité pour ça. Bon, alors, rien à voir avec le fromage, on est bien d'accord. Non. C'est bien si vous en faites aussi, c'est cool. Pas mal de boulot, donc... C'est trop de travail. On évite. Presque, ouais. On évite, d'accord. Puis vous êtes plus du coup fondu moite-moite ou fondu 100%? 100% vacherin. Ah ouais. Quand même. d'accord. C'est toujours le débat, hein? Oui. Non, j'aime bien les deux, mais c'est vrai que la fondue vacherin... Il y a quelque chose de plus. spécial. Ouais. Ouais. Vous conseilleriez de manger quoi avec le vacherin fribourgeois? On peut manger beaucoup de choses. On peut faire un bon hamburger au vacherin fribourgeois. Ouh, ça te parle, hein, Bastien? Ouais, là, tout de suite, j'ai les yeux qui se sont éclairés, quoi. Les pommes de terre en robe des champs, la raclette, ça va très bien aussi avec du vacherin. Ouais, il y a plein de bonnes choses, vraiment. Oh, maintenant j'ai bien faim. Je m'en réjouis déjà. Du coup, on vous remercie vraiment d'avoir été là avec nous. Oui, merci pour votre accueil dans vos locaux, c'était super. Hein. Merci à vous, c'était vraiment sympa. Et puis, je voulais juste vous poser une question par rapport à votre uniforme encore. Oui. C'est l'uniforme standard, les bottes tout en blanc, avec ce grand tablier aussi. Tout à fait. Bon, le tablier, on n'a pas trop le choix. Bastien, il aimerait bien avoir une casquette. L'uniforme. Je sais pas, si je peux avoir une casquette de fromager, moi je dis pas non. Hein, alors, je vais fournir une, oui. Super, merci beaucoup. Pas de problème. Ah mais c'était trop génial de faire cette visite, j'ai tellement appris. Oh, j'ai adoré, tu sais, cette odeur un peu de... C'est pas de l'odeur du fromage, c'est pas vraiment de l'odeur du lait, c'est un peu un entre-deux comme ça. Moi, ça me rappelait mes souvenirs d'enfance quand j'allais chez mes grands-parents dans leur ferme, puis qui me servaient du lait, tu sais, qu'on faisait chauffer à la casserole, et du coup, ça donnait une légère petite peau sur la surface. Tu vois ce que c'est la peau du lait? Oh, j'aime pas ça. Oh, mais arrête, c'est terrible. Oh, tu fais tremper ta biscotte, là, ça y est, la peau qui est dessus, tu croques, c'est superbe. Ah non, mais là, je te laisse du coup ça. Et puis moi, franchement, ce que j'ai beaucoup apprécié chez notre producteur, c'était le côté vraiment local. Il travaille avec 8 fermiers, 4 ici et 4 à côté. Ouais, là, pour local, on est sur du local, c'est sûr. Et puis, t'as vu combien de millions de litres ils sortent par année? C'est incroyable, c'est impressionnant. Plus de 2 millions de litres par année, mais c'est dingue. Elles sont vachement productives, ces vaches fribourgeoises, c'est pas possible. Apparemment, hein. Bon, alors Sarah, est-ce que t'es prête pour notre deuxième étape? Bah toujours. Parce qu'on va aller rencontrer un restaurateur qui officie au Pont de Bran. De Bran ou de Brin? Ah, moi, je connais Pont de Bran, je connais pas Pont de Brin. Alors, moi, je peux te dire que, vu que j'habite pas très loin de ce petit village, que c'est vrai que j'ai entendu les deux, mais j'ai beaucoup entendu le Pont de Brin. Alors, je te propose un pari. Je te parie une glace artisanale de la laiterie d'Arc-en-Ciel, que ça se dit le Pont de Bran. Ok. D'accord, bon, après, la personne qui pourra nous départager, c'est ce restaurateur. Ce sera lui le juge pour savoir si tu auras le droit à ta glace ou si tu devras m'en offrir une. Oh, d'accord. Ok. I'm in. Donc là, je pense qu'on a un peu de route à faire. Ok, c'est moi qui conduis, c'est toi qui conduis? On va laisser notre podcast nous conduire. Ok, d'accord, on va se laisser conduire. On retourne sur la région de Vevey. T'es prêt? Vevey, alors je suis chaud patate, c'est parti. Et entre-temps, on va pouvoir écouter quelques faits sur le vacherin fribourgeois. Le vacherin et le gruyère forment le duo d'excellence de l'économie fromagère fribourgeoise. En 2020, plus de 2600 tonnes de vacherin fribourgeois AOP ont été produites. Sa consommation à l'étranger est également un succès. En 2020, 352 tonnes sont vendues hors de nos frontières suisses. Notre chère voisine, la France, en a acheté, par exemple, 241 tonnes. Oh bah comme quoi, il n'y a pas qu'en Suisse qu'on apprécie ce vacherin fribourgeois. Ah bah non, justement, tu vas être content avec ton côté français. Ah bah bon, faut être fair-play, hein. Les Français, ils ont aussi quelques bons fromages. Hein. Bon, maintenant, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est comment on le cuisine, ce vacherin fribourgeois. Ah bah, c'est une très bonne question, en fait, parce que, personnellement, à part manger en fondu ou, comme toi tu aimes bien, en petit dé avec un cure-dent, je sais pas trop. Ah bon, moi, j'aime bien le petit dé avec le cure-dent parce que je sais pas cuisiner, donc faut juste couper le truc, tu plantes tes cure-dents, basta. Ou bien, toi, peut-être tu veux bien le râper sur tes pâtes encore. Non, là, c'est le gruyère, je peux pas le trahir, hein. Franchement, c'est mon fromage de cœur. Mais ce que je te propose, c'est qu'on aille voir un grand chef étoilé, hein, Stéphane Descotter, qui utilise ce fromage tout au long de l'année pour préparer ses menus, préparer ses repas. Et on pourra voir comment, justement, lui, il l'utilise. Bonjour, chef Stéphane Descotter, merci d'être là avec nous. Pourriez-vous vous présenter et nous expliquer un peu votre façon de cuisiner? Bonjour, oui. Alors me présenter, je suis
Stéphane Descotter, je suis à la tête d'un restaurant qui a 2 étoiles Michelin maintenant depuis 10 ans et 18 points Goemio. Je cuisine uniquement avec des produits locaux, de la région, en circuit court, en direct avec la plupart de mes producteurs donc. Et puis l'idée c'est de valoriser les produits de la région et de proposer une cuisine qui a le goût de l'endroit dans lequel on se trouve, c'est-à-dire à Montreux, entre lacs, montagnes et voilà. Et par toutes les saisons, en fait, au final. Oui, tout à fait, oui. Il y a de quoi faire toute l'année. Même en hiver, on a largement de quoi proposer une gastronomie variée et très riche. Alors, on est venu vers vous avec ce podcast parce qu'on sait que vous travaillez aussi avec le vacherin fribourgeois. Et du coup, on voulait savoir à quelle sauce vous le préparez dans votre cuisine, ce vacherin fribourgeois. Alors, il y en a souvent sur des petites touches dans la cuisine. Ça peut être sur un amuse-bouche, ça peut être... on a un plat en fromage, on a toujours un fromage travaillé, soit le chariot de fromage, soit un fromage travaillé. Et puis, on a déjà fait des émulsions au vacherin fribourgeois avec... un des derniers fromages travaillés avec le vacherin, c'était une émulsion de vacherin fribourgeois avec un coulis de cerises, pommes de terre et puis des herbes sauvages de montagne. J'ai faim. En petite entrée, on a eu fait il y a un plat qui va revenir prochainement à la carte cet automne. C'est une raviole de vacherin à la truffe. Oh, la truffe. Magnifique. Donc, j'adore ça. La truffe fonctionne très très bien avec le vacherin. C'est un fromage qui est très fin. Donc j'aime beaucoup le travailler. Et justement, est-ce qu'il y a des autres ingrédients qui se marient bien avec ce fromage ? Alors oui, il y a beaucoup de choses. La noisette fonctionne bien, je disais la truffe, certains champignons, le bolet aussi, le cèpe, ça marche bien avec. Oui, les possibilités sont vastes. Le classique, le rustique. Je ne sais pas si vous en avez un préféré. Vous préférez qu'il soit plutôt doux, donc peu d'affinage, ou plutôt quelque chose de plus corsé ? Alors, si c'est pour cuisiner, ça sera un fromage avec peu d'affinage. Et puis, par exemple, sur le chariot de fromage, on a une demi-meule de vacherin. Ça, c'est un vacherin fribourgeois vieux, d'alpage, qui vient du vanille noir, d'alpage du vanille noir. Donc là, ça va être un fromage qui est très puissant, par contre. On mange tout seul, quoi. Oui. Exactement. Et vous, votre recette phare avec ce vacherin fribourgeois ? Ce sera la prochaine. La prochaine, oui, d'accord. Voilà. Elle n'est pas encore là, mais oui. Elle va bientôt venir. Est-ce que vous auriez des recommandations de vin, peut-être, par rapport à ce produit ? J'aurais deux options. Je parlerai alors, si on a un vacherin assez fort, peut-être un chasselas du Lavaux ou du Chablais, quelque chose du coin ici, bien frais. Ou alors, sur un plat cuisiné, un vin rouge du Vuilly, par exemple. Il y a des choses qui sont très très belles, oui. Sinon, petite question, vous nous avez dit que vous aviez 2 étoiles Michelin. Est-ce qu'il n'y aurait pas au moins une de ces étoiles qui a été acquise grâce au vacherin fribourgeois ? Difficile à dire, c'est possible, oui. Mais c'est vrai que j'y suis attaché, je suis d'origine fribourgeoise, j'ai toute la famille en Gruyère, les oncles, tantes, cousins, cousines, donc voilà, ça fait partie un petit peu des racines. C'est un fromage phare quand même, oui. Et puis autre chose, on est arrivé ici, donc c'est le pont de Bran ou le pont de Brin qu'on dit ? Le pont de Brin. Alors c'est le village de Brin, pour les habitants du village, exactement. On dit Brin, voilà. Ouais. Donc vous c'est Brin, il n'y a pas de Bran ? Non, c'est Brin, oui. Bon, vous m'avez fait perdre un pari, merci. Voilà, je tenais à le dire. Je vais te payer ta glace, c'est bon, Sarah, t'inquiète pas. Magnifique. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir de faire votre connaissance et d'échanger avec vous. Un réel plaisir de connaître un peu mieux votre univers. Ah mais Bastien, tu vois, j'avais raison. C'est bien le pont de Brin. Je t'avais dit. Ouais, bon, t'as vu, il a dit le pont de Brin, c'est vraiment pour les locaux, ceux qui habitent dans le coin. Pour le reste des mortels, je m'excuse, mais c'est le pont de Bran. Bon, après, tu sais que j'ai aussi habité 10 ans vers là-bas, hein. Mais ça m'a donné tellement envie et là j'ai trop faim. Ouais, ça tombe bien parce que on parlait de croûte au fromage tout à l'heure et puis je suis allé sur le site de Swiss Milk et ils proposent une recette de croûte au fromage fribourgeoise. Non, t'es sérieux ? Ouais, ça te dirait de croûter ensemble, Sarah ? Ah, Bastien, tu me proposes un date ? Ouais, absolument. Mais sans tes blagues alors, hein ? Bon, d'accord, je les mettrai de côté. D'ailleurs, si vous aussi vous êtes intéressé par cette recette, n'hésitez pas à la tester chez vous. Ouais, surtout de la prendre en photo, de la mettre sur Instagram et de nous taguer avec le hashtag vachement frais.
Bah oui, parce que c'est quand même le nom de notre podcast. Bah voilà, et je suis trop contente de tout ce qu'on a appris, les anecdotes. Ouais, franchement, moi j'ai été étonné aussi de la passion des producteurs, hein, comment ils s'investissent dans leur travail. J'ai un petit faible pour l'uniforme du laitier, je dois t'avouer. Bon, après, c'est personnel. Bon, surtout que maintenant, on a des idées pour comment le cuisiner. Ouais, et puis t'as vu les machines qu'ils ont dans cette laiterie? Ça m'a vraiment impressionné. Bon, alors prochain podcast, de quoi on va parler? On va parler de sport, régénération et produits laitiers. Protéines. Va falloir prendre notre uniforme, tu penses, nous aussi, là? On est parti pour le fitness, qu'est-ce qui va se passer? On va devoir courir derrière quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire? Je t'invite à mon CrossFit. Ouais, alors écoute, ça dépend. J'ai un calendrier assez chargé en ce moment, je dois t'avouer. Je suis pas sûr que j'ai le pouvoir dispo, mais on en discute. Sinon, je me réjouis du prochain podcast, du coup. Bah alors, à très vite. À très vite! Retrouvez la recette préférée de Bastien sur swissmilk.ch ainsi que plein d'autres recettes avec le vacherin fribourgeois ou d'autres délicieux produits laitiers. Le nouveau podcast de Swiss Milk Vachement frais à écouter partout où il y a des podcasts.